bienvenue dans votre émission Tous égaux. Alors cette semaine, je vous emmène à Cœur Pipe où nous allons découvrir les enfants, donc faire connaissance également avec les jeunes et les enfants donc de l'association Jeunes Inadaptés de Cœur Pipe Daycare Center. Alors nous allons rencontrer les enseignants, donc carers, etc. Aussi bien que Cindy qui peut expliquer nous un petit peu plus le déroulement de l'école, du Daycare Center et ce qui en est, donc comment est-ce que les enfants s'épanouissent également. Suivez-moi. Bonjour Karine, ça va? Ça va? Ça va très bien. Bienvenue chez nous, dans notre Daycare Center. Plaisir, moi j'ai hâte de voir les enfants, de voir comment ils travaillent, tout ça. Oui, bien sûr, comment passer la journée? Comment passer la journée surtout. Oui, la semaine. C'est important. Allez, on y va. Oui, bien sûr. Venez. Alors Cindy, vous êtes la directrice? Exactement. La directrice de l'association Jeunes Inadaptés de Cœur Pipe. Et il existait depuis quand? Depuis 2011. D'accord. Depuis 2011. Et ça fait à peu près une trentaine d'années seulement qui m'occupe mes enfants inadaptés, mes enfants qui sont porteurs d'un handicap. Alors, quel était justement donc le pouce qui fait ouvert ce centre? Au fait, je suis maman aussi d'un enfant autiste. Voilà, c'est pour cela qui pousse moi un petit peu vers un daycare center pour capable accueillir d'autres enfants pareils comme mes enfants. Ça a pris du temps parce qu'il fallait trouver de l'argent, aller trouver les sponsors pour pouvoir avoir un établissement, pour pouvoir faire le running. Et en 2011, vous étiez ici même à Cœur Pipe? On était ici même à Cœur Pipe. D'accord. Et comment vous avez commencé? Avec combien d'enfants? Nous avons débuté avec 4 enfants. C'est un peu par le calbassing, moi de porte à porte dans les environs. Que tout le monde connaît, fini dans mes enfants qui avaient d'un handicap. Et des enfants qui partent scolarisés à l'époque. Et c'est là qu'ils commencent à faire le marketing, les demandes, les parents qui attendent, qu'ils ont envie de faire, les enfants qui partent à l'école. C'est à travers ça là qu'ils m'ont dit bon, à nous mettre la main ensemble et tout, nous essayer de faire des affaires pour mes enfants là. Moi, j'ai quelques parents, quelques mamans qui tiennent à la maison, qui payent des enfants, eux mêmes. Là, c'est à partir de là qu'ils m'ont réussi à ouvrir un daycare center. D'accord. Et donc en 2011, quand vous ouvert, vous étiez à combien de profs? Et qui vous a épaulé? Comment ça a pu passer? Il n'y avait pas de prof à l'époque. Il n'y avait que les mamans. Takani commence par partager qui nous capables de faire avec nos enfants nous-mêmes. Dans quelle façon nous bisaguer nos enfants. Et là, pour nous l'aide financièrement, il y avait presque personne. Il y avait presque personne. Nous commençons à faire une vente de farata. Nous commençons à aller dans ma municipalité. Nous commençons à demander la table pour qu'ils nous capables de gagner nos finances, pour nous capables de faire nous l'école, faire nous des daycare center. D'accord. Et ça a pris combien de temps vraiment pour décoller? Ça a pris au moins 4 ans. Et quel type d'enfants avec quel porteur d'handicap qu'ils ont là ici au daycare? Multiples. Nous avons plusieurs handicaps. Nous avons intellectuels, nous avons trisomie, nous avons autisme, nous avons physique, un peu de tout. Un peu de tout parce que nous ne pouvons pas mettre l'emphase que sur l'autisme malgré qu'il y ait des enfants autistes. Parce que autour de moi, il y avait d'autres mamans aussi qui avaient besoin d'une aide. Les enfants ici ont quel âge comme s'il y a peut-être quel âge que tu prends des enfants jusqu'à quel âge? De 5 ans à 20 ans. OK. Pour les enfants qui sont scolarisés, bien sûr, de 5 ans à 20 ans. Et pour le daycare, il y a les enfants de 20 ans à monter. Donc, il n'y a pas d'âge. Je n'ai pas mis un barème parce que la personne peut avoir 40, 45 ans, mais il peut avoir un handicap. Voilà. Alors,
quand tu dis scolarisé, donc tu as deux parties d'enfants et de jeunes, ça veut dire. Exactement. Nous avons deux compartiments. Ça veut dire les 5 ans à 20 ans, ils sont scolarisés et les 20 ans, ils sont dans le daycare center, mais qui fonctionnent presque pareil. D'accord. Et ben, les enfants donc, de 5 ans, quand ils sont scolarisés, qui se le fait? Donc, c'est comme une école. Ils viennent apprendre. Les enfants qui pourront apprendre, bien sûr, et les enfants qui ne peuvent pas apprendre, donc, on les met dans le daycare. D'accord. C'est-à-dire, ils sont scolarisés, mais dans le daycare même. D'accord. Donc, il n'y a pas de grande différence? Il n'y a pas de grande différence. Non, non. Parce que ça dépend de l'handicap de l'enfant. Les profs sont là pour les pousser et on va voir jusqu'où l'enfant peut aller au niveau académique. C'est quelle lettre, Stan? Quelle lettre? La lettre K. K. Allez. C'est quelle lettre? K. Allez. Passe pour moi. Suis des pointillés. Alors, Alissa, enseignante depuis combien de temps ici à l'association? Donc, ça vient de faire 6 ans. Donc, comment ça se passe avec les enfants de quel âge? Quelle section? Donc, moi, je fais pré-primaire. Donc, il y a de 6 ans à 10 ans. Allez, c'est quoi ça? La lettre K. Quelle lettre? K. K. Ça, c'est quel animal? Koala. Koala. Allez, dis koala. Koala. Et la journée, comment ça passait avec eux? Donc, le matin, quand c'est arrivé? Donc, le matin, parfois, on a beaucoup de pleurs. On doit accueillir les enfants. Parfois, on fait des petits câlins avec eux. Ensuite, le matin, ça marche assez bien. On prépare la classe le matin. Le matin, on fait quelque chose de basique, pas de compliqué avec les enfants. Les enfants sont un peu difficiles à comprendre et à travailler aussi. Donc, il y a ceux qui n'arrivent pas, donc je dois les aider en tenant leurs mains pour faire les coloriages, même à tracer les lignes, tout ça. Mais il y a ceux qui arrivent à travailler par eux-mêmes. Ensuite, on donne le déjeuner. Ensuite, on fait les enfants de jouer dans la cour, tout ça un peu. Et l'après-midi, c'est activité, jeux. Parfois, on fait des chants, des danses, on fait des karaokés, on fait des poèmes. On fait plusieurs choses l'après-midi. Mais le matin, on consacre le matin pour des petits travaux simples, comme des alphabets, les numéros. Pas de grandes choses compliquées. Et qui va avoir plus content faire? Ah, ce que je suis plus content de faire, je suis content de chanter, danser. Chanter, danser, c'est toute la vie. Vous êtes capable, comment vous êtes venus, la plupart des amis, nous pouvons danser aujourd'hui, nous pouvons chanter aujourd'hui. Mais comme on arrive vendredi, vous êtes content vendredi et jeudi. Donc jeudi l'après-midi, nous avons Zumba. Et vendredi l'après-midi, nous avons classe chant. Donc moitié classe chant et moitié classe danse dans les vendredis l'après-midi. Donc c'est à 2 jours là même qui vont les enfants là plus contents là. Et c'est pas des enfants qui souffrent de quel type d'handicap? Donc, nous avons beaucoup. Nous avons trisomie, nous avons autisme, intellectuel. Il y a ceux qui ont crise d'épilepsie. Ce n'est pas évident toute une journée de le voir en train d'avoir les crises, tout ça. Mais c'est ça. On a plusieurs des élèves, plusieurs problèmes. Voilà. Et est-ce qu'ils ont fait déjà un petit planning, lundi à vendredi, qui c'était là pour faire tout ça? Si, on a un planning qu'on fait à l'école. Donc, lundi, on fait des numbers comme maths, des numbers, des shapes, des couleurs, tout ça. Mardi, on fait anglais, on fait l'alphabet. Les mercredis, on fait les fruits, légumes en français. Jeudi matin, on fait life skill. On montre les enfants comment il faut être dans leur vie quotidienne. Et ensuite, on fait même des activités créatives. Et nous avons une session artisanat une fois par semaine ici à l'école. D'accord. Et par rapport avec les enfants pendant le déjeuner, tout ça là, est-ce qu'il est arrivé qu'ils ont besoin de faire eux de manger? Oui, la plupart qui ne sont pas indépendants ont besoin de nous manger. Même de goûter, de boire, nous donnons. Il y en a qui ont boire biberon, mais ils dépassent l'âge de 5 ans, c'est encore dans le biberon. Si nous tiens le biberon, c'est capable de boire ni de l'eau, rien.
Et même pour aller aux toilettes aussi, nous besoin accompagner. Personne ne peut aller à la toilette tout seul, nous besoin là, parce que je ne suis pas indépendante. Donc, j'ai besoin d'une aide surveillée. Ubo manger. Ubo manger. Ubo wa bon chibudu. Côté. Ala. Côté. Dansez, Stan, dansez. Côté. Eh, allez, dansez, Chicoula. Ah là là. Allez, au bas. Ah là là. Allez, je m'appelle Stan. Istan dernier. Quel âge tu es là? 8 ans. Qui te compte faire, Stan? Mon comptable de mon frère. Mon comptable de... Qui te compte en santé? Oui. Qui te compte en santé? C'est gars? C'est là. Après. Après, mon content. Mon moteur avec pour Tu es un camarade, tout ça là. Mikala Veterra, mon camarade, le type de Mikala Veterra. Te mise. Mommy, Comment il a fait? Missalissa. Mise comment? Missalissa. Gentil. Oui. Qui t'a envie de dire Miss Alissa? Jenny un petit module. Jenny. Ou Je te Et en principe, quand un enfant, mettons par exemple moi, une parent, Oui. j'ai un enfant autisme et mon envie que nos enfants viennent à l'école. Quelles sont les étapes? Comment te procéder? Donc, il y a une évaluation qui se fait avant par la psychologue. Nous avons une psychologue de l'école, donc elle évolue l'enfant, bien sûr. Elle devra nous donner un diagnostic exactement où est situé cet enfant-là. Nous avons un carnet trimestriel pour chaque enfant. Donc, c'est à partir de là que nous savons quel est le niveau d'handicap de l'enfant. Et bien sûr, avec les parents viennent ensemble avec la psychologue et l'enfant a besoin d'avoir un certificat médical aussi, qui se fait par un médecin. Si l'enfant a 5 ans, l'enfant suit avec un pédiatre définitivement. Alors, est-ce que, par contre, ici, tu as des visites des médecins, des psychologues, tout ça? Oui, nous avons des visites régulièrement. Nous avons des visites par les médecins de la sécurité sociale. Les enfants qui ont un carer allowance, ils viennent avec le médecin et ils viennent voir où cet enfant-là est, l'évolution de l'enfant. Ouais. Et est-ce que, par contre, vous avez un docteur qui est spécifique, qui a, je ne sais pas moi, une fois par mois? Nous avons un médecin qui est là, qui travaille avec nous, qui collabore ensemble avec nous. Il est là 2 fois par mois. D'accord. Des psychologues aussi? La psychologue est là chaque semaine. Ah, d'accord. Chaque semaine. Et il y a un suivi avec mes enfants, ce qu'il fait? Oui, il y a un suivi. Malgré que l'enfant suit ses traitements à l'hôpital, peu importe privé ou à l'hôpital, mais ici à l'école, on a ce service-là qu'on offre aux parents. Et qu'en est-il justement des parents, justement? Est-ce qu'il y a régulièrement une réunion qui se fait avec leurs parents? Oui, nous avons des réunions chaque 6 mois avec les parents. Et les parents sont pleinement en contact. Nous avons un groupe WhatsApp. Les parents sont pleinement en contact avec nous. Et tous les messages se font par le WhatsApp. Et pour la psychologue, quand elle est là, les parents savent aussi qu'elles doivent être là. Il y a la plupart du temps les mamans qui sont là, c'est pour ça que je mentionne elles, parce que les mamans qui sont beaucoup plus présentes au niveau du développement de leurs enfants. Voilà Karine, le mot de la fin, me présenter le chauffeur qui transporte mes enfants ici à l'école. Tous les jours, il fait sa trajet là. C'est M. Raj. Moi, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment que vous avez passé avec nous là et peut-être pour une prochaine fois encore. Merci beaucoup.